Je pense que ce type de soirée qui rassemble le monde du sport et le monde de l'entreprise au niveau territorial est l'exemple même de ce qu'il faut organiser pour rapprocher deux mondes que tout rassemble et qui pourtant n'ont pas eu beaucoup d'occasions d'être rassemblés. Et je crois effectivement qu'à travers la formidable locomotive que constituent les athlètes de haut niveau, il est essentiel de faire passer aux entreprises le message des valeurs du sport, le message du bien-être, le message de l'intérêt de travailler en équipe, de se dépasser, de se fixer des objectifs et de se donner les moyens de les atteindre. Ça paraît être simple comme cela et pourtant, en termes de travaux pratiques, je crois qu'il n'y a rien de mieux que le sport qui permet de l'illustrer. Et le sport, ça n'est pas simplement que le haut niveau, même si le haut niveau en est la figure la plus emblématique et la vitrine que chaque club a envie de remplir de la plus belle des manières. Le sport, c'est aussi la pratique pour le plus grand nombre. Et finalement, peut-être, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, un des moyens les plus sûrs de diminuer la dette publique, tellement il y a des faits positifs sur la santé, sur l'éducation, sur le lien social, pour lesquels on dépense des fortunes par ailleurs. Quand j'ai pris la présidence du Cross Côte d'Azur, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais aider les athlètes de haut niveau et en particulier les athlètes peu connus ou peu médiatisés. La réflexion a été portée par mes amis du bureau directeur, ça a été de dire bon, on a la chance d'avoir des athlètes très connus sur la Côte d'Azur, pourquoi ne pas se servir de ces athlètes-là pour faire connaître les autres. En même temps, le président du CNOSF a développé sa thèse du quatrième pilier, c'est-à-dire donc de faire que l'entreprise devienne de plus en plus prenante dans le mouvement olympique. Et ça s'est traduit par la première soirée Parfum de Victoire, où l'idée que les entreprises puissent participer à ce type de soirée, donc financièrement, de façon à pouvoir mettre en synergie le monde de l'entreprise et les athlètes de haut niveau. En tant que marraine de cette soirée, en fait, ça me fait chaud au cœur de participer parce que je suis sportive de haut niveau et je sais à quel point on a besoin de monde d'entreprise parce que malheureusement le sport c'est difficile de réussir sans l'argent et c'est vrai qu'on a besoin des investissements et c'est beaucoup le monde d'entreprise qui peut nous donner. Le but aussi de s'échanger justement des idées et nous pour les sportifs par exemple qui sont presque en reconversion, c'est très important aussi d'avoir leurs conseils ou leur aide parce que c'est vrai qu'on est guidé pendant des années, on est dans une structure vraiment à part et le jour au lendemain on se retrouve un petit peu abandonné par tout le monde et c'est vrai qu'on a besoin justement de ce monde de l'entreprise mais qui peut-être va nous aider justement à avoir un nouveau métier ou à apprendre un nouveau métier. En fait, le conseil pour une reconversion, il n'y a pas vraiment un conseil magique. C'est que bien souvent, en tant que sportif, on développe des valeurs, que ce soit d'assiduité, même de ponctualité, de travail, de persévérance, tout ça. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est, bon, je suis issu du sport, mais également d'un art martial. Et je me suis dit, ça serait dommage de travailler autant d'années sur autant de valeurs. Et lorsque je raccroche mon kimono, tout s'arrête. Au contraire, c'est que le sport devienne mon école de vie. Et que finalement, la compétition, c'est juste un passage de vie. Voilà. Si les partenaires ne sont pas là, on ne va pas se donner les moyens de pouvoir être professionnel. Et après, selon les sportifs, les entreprises donnent l'opportunité à des jeunes talentueux de pouvoir pratiquer leur sport et surtout de donner l'opportunité aussi de se construire dans une formation, dans une entreprise.
déjà en tant que sportif, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des diplômes. Donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique, j'ai préparé une thèse en sciences cognitives, donc j'ai un bagage et une expérience déjà dans le monde de l'entreprise. Et en plus de ça, à travers les expériences qu'on a dans notre sport et puis parfois dans nos parcours de vie, on a acquis un certain nombre de valeurs et de forces qu'on peut partager et qui sont faciles à transmettre à travers des conférences, des formations, des échanges. Et au-delà d'une intervention simplement de témoignage que je peux apporter, parce que j'ai gagné la médaille d'or en ping-pong, en Chine, aux Jeux, c'est quand même quelque chose dont je suis très fier. J'ai beaucoup de choses à partager, à échanger et j'essaye de mettre en commun avec les entreprises. En tant qu'entreprise, on s'associe au monde sportif parce que le monde sportif et les sportifs portent les mêmes valeurs que l'entreprise. Pour ce qui nous concerne, le groupe Casino, on a 4 valeurs clés. Conquérant, la conquête d'une victoire. Ensuite, exigeant, donc le travail, le sportif est exigeant quand il veut faire des performances. Ensuite, loyal, il est loyal par rapport à son sport, sa fédération, son éthique, et solidaire. Il est solidaire parce qu'il fait partie d'un collectif, d'une fédération, et puis c'est un être humain aussi. Voilà, donc je pense que c'est ceci la raison qui fait que notre entreprise s'intéresse au monde sportif et en particulier au Cross Côte d'Azur.